Bienvenue à Metz vous invite aujourd'hui à la rencontre d'un passionné de la ville, un passionné qui défend le patrimoine, qui fait connaître le patrimoine. Il s'appelle Thomas Wilvert, il nous a donné rendez-vous aujourd'hui à la Porte des Allemands, un lieu mythique évidemment de la ville de Metz. On va rencontrer ce passionné qui a été pendant 16 ans dans le métier d'opticien et qui a décidé de tout arrêter pour partager son amour, sa passion pour l'histoire et le patrimoine de la ville. Thomas Wilvert qui a lancé son activité, donc n'hésitez pas à faire appel à ses services pour des explorations urbaines inédites. On va à sa rencontre. Bonjour. Salut Thomas. Thomas, bonjour. Bienvenue à la Porte des Allemands. Donc ici, lieu emblématique de la ville, on est sur une des 18 portes qui avaient été édifiées au Moyen-Âge, entre le XIIIe et le XVe siècle. Donc on a ces magnifiques tours en poivrière, typiques du XIIIe. C'est aujourd'hui la seule porte encore existante de la ville. Et donc maintenant on va aller voir des choses un peu plus discrètes, un petit peu plus secrètes de la ville, dans le quartier Outreseille et puis même ailleurs. D'accord, voilà. On va aller visiter la ville. Peut-être juste avant, tu saurais nous dire pourquoi elle s'appelle la Porte des Allemands. Alors, ça n'a pas grand rapport avec les Allemands finalement. C'est tout simplement parce que rue des Allemands, on avait un hôpital qui était l'hôpital des Chevaliers Teutoniques, qui était situé donc rue des Allemands, et on a appelé cette porte Porte des Allemands en hommage à cet hôpital qui a été détruit il y a déjà bien longtemps, vraisemblablement pendant le siège de 1552 par Charles Quint. Alors, c'est 5000 détails architecturaux peu connus, oui, voire méconnus, voire totalement méconnus, que tu as recensé, ouais, pour réussir finalement à transmettre un maximum d'éléments finalement peu évoqués dans l'histoire de la ville. Oui, alors ces 5000 détails, en fait, à un moment donné, il fallait leur donner un nom. Donc je me suis mis à acheter énormément de bouquins sur la ville de Metz. Et donc j'ai appris énormément et donc voilà, aujourd'hui je fais visiter la ville, je partage ma passion et je montre un peu les petits détails architecturaux de la ville, je raconte la grande histoire et la petite histoire de la ville à travers ces petits détails. D'accord. Voilà. Bon, alors on va où là? Et bien là on va se balader dans le quartier Outreseille, on va aller dans des petites rues un peu discrètes, très sympas. Et puis ensuite on a une petite surprise pour la fin. D'accord, voilà. Suivez-nous. Alors voilà, on arrive donc maintenant rue de la Beau et tu vas nous raconter quelques petits secrets sur cette rue. Oui, alors déjà il faut imaginer qu'ici, avant l'annexion allemande, on avait un rempart. On n'avait pas du tout en fait ce boulevard qu'on a là actuellement. Et donc la rue de la Beau, en fait, c'était tout simplement une sorte de fossé en fait. C'était une impasse en fait qui menait à un cimetière qui était ici. Donc là en fait cette rue longe l'église Saint-Maximin et à l'époque donc c'était une rue qui était utilisée par les religieux en fait, pour accéder au cimetière tout simplement. C'est aujourd'hui une rue magnifique, très pittoresque, avec ses arcs-boutants, et on a une petite particularité intéressante, on a un zéro. Alors, un zéro, c'est assez rigolo. Petite particularité en fait qu'on a dans cette rue en fait, c'est d'avoir un bâtiment qui est zéro. Ouais. Voilà. Pas évident pour envoyer des courriers, j'habite au zéro. J'habite au zéro. J'habite nulle part. Et donc cette rue qui pour moi est magnifique et qui est tout à fait propre, qui est une rue assez typique dans le quartier Outreseille. Donc là on va la traverser et puis on va aller dans une autre petite ruelle assez sympa. Et alors ici dans cette église, dans l'église Saint-Maximin d'ailleurs, on a les vitraux de Jean Cocteau. Tout à fait. Ça c'est pas secret, beaucoup de gens sont informés, mais il faut aller les voir. Et en plus c'est tout au fond dans la petite chapelle, il y a quelque chose de très intime qui se passe, alors allez voir les vitraux de Cocteau. Et là donc on débouche sur la rue Mazel. La rue Mazel qui tient son nom d'un... Le Mazel, c'était un marché qui se tenait à l'époque place Mazel. Et donc la rue tient son nom de ce marché qui avait lieu sur la place Mazel. Il faut savoir également qu'ici on est sur une voie gallo-romaine qui menait Metz à Strasbourg.
Et là, en fait, si on continuait, on était en dehors de la ville, là, ça s'arrêtait au bout, à Tout à fait. la place actuelle, la place Voilà. Mazel, c'était le bout de la ville. Tout à fait. Et à l'extérieur des remparts se situait le plus grand amphithéâtre gallo-romain de l'époque. Pas loin à côté, effectivement. Là au bout, on avait une porte qui s'appelait la porte Mazel, un peu comme la porte des Allemands. C'est ça. Et donc sur le côté, on avait effectivement un des plus gros amphithéâtres de tout l'Empire. Oui. Le C'était 6e, 20 000 places, hein, je crois. entre 20 et 30 000 places. Entre 20 et 30 000 Le places. plus grand de tout le nord des Gaules, nord de la Gaule, et puis le 6e de tout l'Empire. Ce qui est quand même. Donc vous aurez remarquable. compris, c'est pour ça que là-bas, ça s'appelle le quartier de l'amphithéâtre. Voilà, tout à fait. On va où? Et ben on va aller rue Gaudret. Rue Gaudret. Ouais, petite rue pas trop connue. Donc là, on est toujours dans le quartier Outreseille, on est dans la rue Gaudret. Tout à fait. Et un détail que tu voulais partager avec Oui. les internautes. Alors on a ici une stèle gallo-romaine qui a été enchâssée quand on a édifié l'église Saint-Étienne-le-Débenay. Donc c'est une église qui aujourd'hui appartient au domaine privé. Ce qui est intéressant avec ces stèles, c'est que elle nous résume tout simplement le fait que le transport de la pierre se faisait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. Et donc quand on pouvait récupérer de la pierre, on le faisait, tout simplement. Voilà. D'accord, donc ça amène- c'est une pierre elle n'a pas été installée là juste pour le souvenir, pour le vestige, Du tout. mais parce qu'il fallait, fallait de la récupérer, pierre. il fallait récupérer de la pierre. Il fallait de la D'accord. pierre et donc on faisait ce qu'on pouvait et puis on récupérait de la pierre. On a parlé de l'amphithéâtre gallo-romain tout à Ouais. l'heure. Pareil, les pierres ont été aussi Oui. volées, Oui, oui. récupérées pour participer à la fabrication d'autres bâtiments. Alors, on raconte sans vraiment, c'est des suppositions, mais on raconte que les pierres de l'amphithéâtre auraient servi pour l'édification de la première enceinte Oui. gallo-romaine, qui est située notamment place Saint-Louis. Oui. Et donc ouais, effectivement, à l'époque, le transport de la pierre, c'est pas comme aujourd'hui, quoi. Cette pierre-là proviendrait très certainement de l'ancienne nécropole du Sablon. D'accord. Hein. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à des curiosités comme ça en fait dans Metz. Et on en a plein. On a plein en fait de pierres magnifiques en fait qui ont été récupérées et enchâssées dans des bâtiments lambda. Voilà. Merci. Simplement. On continue? On continue. Allez, c'est parti. Donc à présent, on est rue de la Fontaine et donc on vient Tout à voir fait. un bâtiment exceptionnel. Oui, ici on a donc l'hôtel de E. Alors ce qui est intéressant, alors la famille de E était une famille à l'origine d'immigrés belges qui s'était installée à Metz et qui petit à petit en s'investissant dans la ville a fini par devenir une des familles, si ce n'est la famille la plus puissante de la ville. Ce La qui plus est puissante, ça veut dire la plus riche? la plus riche, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est l'architecture. On a ici une rangée de fenêtres à tympan trilobé, donc à 3 lobes. On est sur une architecture typique du XIVe siècle. Premier étage, deuxième étage, c'était une salle de théâtre à l'origine. Ensuite, c'est devenu un grenier à grains. De l'autre côté, on voit des rangées de fenêtres beaucoup plus travaillées. Là, on est sur de l'architecture gothique flamboyant, donc plutôt 15e, 16e siècle, avec entre les deux les restes d'une ancienne niche. Qui est assez intéressante. Qui devait descendre plus bas, j'imagine. Elle devait abriter un ex-voto, donc une petite statuette en fait qui était censée protéger l'habitation. Et entre les deux bâtiments, là, la grande ouverture verticale que vous voyez là, c'est un des deux exemples à Metz d'escalier à double hélice. Alors à Metz, on en a deux. On en a un à Porte des Allemands, où on était tout à l'heure. On en a ici. Malheureusement, celui-ci n'est pas visitable. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de l'escalier à double hélice. Les gens ne se croisent pas. Voilà, c'est ça. On prend les hélices d'un avion, on les superpose, ça donne un escalier par lequel deux personnes peuvent monter sans se croiser. Sans se croiser. Comme ça, celui qui descend ne croise pas celui qui monte. Tout à C'était fait. le principe dans un grand château qui Château est de Chambord. le château Tout à de Chambord. Et donc, toujours dans le sens horaire. Pourquoi? Parce que ça oblige la personne qui vient de l'extérieur, celui qui monte l'escalier, à tenir son arme avec la main gauche. Ah. Il n'est pas en position d'attaquer. L'habitant, lui, qui va descendre, est en position d'attaquer avec sa main droite. Voilà, c'est purement C'est stratégique. fou ça. Ouais, tout à fait. Vous avez aimé cette visite, vous aimez le patrimoine de Metz, vous voulez continuer à découvrir les petits secrets qui font ce patrimoine, eh bien rendez-vous dans 2 jours pour le nouvel épisode de cette visite. Bienvenue à Metz avec Thomas Vilvert.